Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la live reaction du chapitre, oui merci je ne l'ai pas encore lu, du chapitre 32 d'Edens 0. Voilà, à la fin on avait pu avoir l'apparition du méchant de l'arc je pense, hein, dans ce nouveau monde virtuel que visite notre Shiki Team, hein, notre Edens 0 Team, avec des trucs bien drôles comme du changement de sexe etc. Notamment Omura qui avait pris un skin de mec et puis Wise qui avait pris un skin de meuf. Et on avait pu voir quelque chose qui m'avait très fortement plu la semaine dernière avec le chapitre, c'était Pino en forme humaine. Voilà, j'avais bien aimé ce passage-là, voir Pino comme ça, voilà, ça m'avait fait vraiment plaisir. Et puis voilà, le méchant de l'arc qui a été introduit du coup dans le chapitre à la fin, quoi. Et c'est le nom du chapitre, quoi. Jamirov, le tueur fou. Allez, c'est parti, découvrons tout ça. Découvrons ce que ce chapitre a à nous proposer. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps pour charger les pages, hein, ne m'en voulez pas, c'est normal, c'est la connexion, on adore hein, la connexion. Alors, oh, une page couleur. Une page couleur. Non mais franchement, c'est pas possible pour dormir ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh la vache, regardez comment ils dorment. Non mais regardez la position de Wise, quoi, la gueule, putain, un Pinot qui dort dans une espèce d'arbre dégueulasse. Happy qui mange toujours son petit poisson. Et puis Omura qui dort à moitié sur un lit et puis la tête sur l'autre, quoi. Ok. Est-ce que j'ai loupé une chose sur la page? Non, j'ai rien loupé. Ok. Ça commence bien, hein. Ça commence très bien. Alors, oh, la page de pré... Ah, c'est une double page, ok. C'est une double page couleur. On dirait qu'ils sont en train de jouer. Ah, ils jouent à un jeu, ok. Ils ont l'air de jouer à un jeu et puis waouh, Sister qui est là aussi, bien sûr. Ok, qu'ils ont l'air de jouer un espèce de jeu de plateau. Alors, on va voir l'autre partie de la page. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire, ma connexion. Tu peux le faire. Ok. Ah ouais, c'est ça. Ils jouent un espèce de jeu d'échecs ou un espèce de jeu de plateau un peu bizarre. Ok, c'est sympatoche. C'est vraiment sympa. J'aime bien. Hiro Mashima, bien entendu. Hein. On aime cet homme, malgré son penchant pour le fanservice. Ok. Ah. Nous voilà donc dans le monde normal. Bien sûr, Armit, qui est toujours inconsciente, parce qu'elle a plus son cœur. On voit les Dens 0 du coup. Armit, tu as fermé les portes de ton cœur. Comment en es-tu arrivé là? Je suis persuadé que Maître Shiki te tirera de là. Alors, tiens bon. Ouais, c'est ce qu'on aimerait entendre. Tiens bon, il te sortira de là, quoi. Whis, viens voir là. Viens voir ça plutôt. J'ai détecté de drôles de données sur notre vaisseau. Un hacking? Moussoukoi. J'y viens. Mais qui comme ça. Le système de sécurité d'Eden 0 est pourtant infaillible. Oui, c'est vrai, lorsqu'Armit est activé. Est active. C'est vrai, lorsqu'Armit est active. Ah! Du coup, j'ignore d'où ça vient et pourquoi, mais ce n'est pas bon. Et ça peut avoir des conséquences sur Digitalis. Ah ouais. Le système de sécurité du vaisseau est instable, vu qu'Armit n'est plus en service. Elle protégeait donc, elle faisait donc office d'antivirus pour le vaisseau. Elle protégeait le système du vaisseau. Ah ouais, d'accord. Donc le fait qu'Armit ne soit plus active pour le moment, ça pourrait avoir une influence sur l'expérience de Shiki dans Digitalis. Ah ouais. Et je pense que ça aura des conséquences par la suite. Alors, Digitalis. On est de retour du coup dans Digitalis. En route vers la ville du nord pour retrouver Armit. Ne t'emballe pas, l'info n'est pas sûre. Moi j'aime bien ces paysages. Doc, tu montes. Oui, un vrai univers de fantaisie. Ce monde est virtuel, mais on ressent les odeurs et les goûts, c'est fou. Le réalisme est très poussé. Il y aura peut-être des monstres qui nous barrent le passage. Pour nous barrer le passage plutôt. Alors, on m'avait fait remarquer, je pense que c'est Geoff qui m'a fait remarquer ça, que Shiki ressemblait un petit peu à Acnologia. Et c'est pas faux, je pense que c'est aussi une référence à Acnologia, le fait qu'il retrouve cette espèce de coiffure un peu, ça ressemble un peu à Acnologia. D'ailleurs, un espèce de monstre dégueulasse qui apparaît devant eux. Tu ne pouvais pas te taire. Cool. Cool. Genre, cool. Il y a une espèce de monstre dégueulasse qui en apparaît devant eux, tu dis cool. Il y en avait aussi sur Grande Belle, mais c'était des machines. On n'avait pas de clients, alors ils s'ennuyaient. Ici, ils ont plus de chance, je peux lui faire sa fête, hein.
Je suppose que oui. Vas-y, défonce-le. Allez, c'est parti. Eh oh, pas si vite, du calme, voyageur. Il parle. Je suis pas un mauvais monstre. Ouah, ce retournement de situation improbable. Du génie, Mashima, du génie. Alors, quoique en tant que boss intermédiaire, je suis peut-être méchant. Oh la gueule. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Ça ressemble à rien. Ah, le trésor caché de cristal, la ville du Nord a été dérobé. C'est en tout cas la quête de ce lieu. Les aventuriers tentent de le retrouver et ils finissent par arriver dans ma grotte. Ils découvrent alors que si j'ai volé ce trésor, c'est en réalité pour protéger les habitants. C'est une fin très émouvante. Ah, j'ai spoilé la fin. T'inquiète, on s'en fiche totalement. Il est tout triste. Désolé d'avoir dit la vérité. Putain, mais c'est nimp. Genre, même les persos de quête se mettent à parler. Waouh, ça ressemble plus du tout à un jeu, hein. Vraiment. Carrément, le boss intermédiaire que doivent combattre les persos dans une quête parle et leur dit carrément ce qui se passe dans la quête, quoi. Que fait un personnage comme toi ici? Oui, j'ai fui Krista, car par là c'est terrible. C'était qu'une rumeur, mais il existe vraiment. Djamirov, le tueur fou, il a été vu en ville. Ah, donc le fameux. Et je pense qu'il est à la recherche. D'ailleurs, on avait pu le voir. Je pense qu'il est à la recherche de, tout comme nos amis d'Armit. Hein. Je pense clairement qu'il l'a dit à la fin du chapitre. Un tueur fou. Voilà un surnom peu rassurant. Player NPC, il tue tout le monde, sans distinction. Il est d'une cruauté sans nom. C'est un player, sûrement. Dans ce cas, s'il s'en est pris à des NPC, il aurait dû être banni. Bizarrement, ça n'a pas été le cas. Et maintenant, Krista est en piteux état. Pardon. Dire que c'était la plus belle ville des cristaux. Enfin, c'était la belle ville des cristaux plutôt. Les players et les NPC ont tous été tués. Les récits déréglés. Effectivement, s'il a buté tout le monde, il n'y a plus de quête, il n'y a plus rien. Tout ne fonctionne plus comme avant. Mais c'est bizarre qu'il n'ait pas été expulsé. Et voilà pourquoi j'ai décidé de prendre la suite. La fuite plutôt. J'en tremble rien que d'y penser. Nous, on cherche une fille, Armit, qui serait dans la ville du Nord. T'as entendu parler d'elle? Armit, la playeuse rêveuse. La player rêveuse. Tu la connais? Oui. Elle ne participe à aucun événement, elle reste là sans rien dire. Ou plutôt sans rien faire. Je modifie un peu les textes. Je l'ai souvent aperçue assise sur une colline à l'extérieur de la ville. Vraiment? Alors c'est bien ici que se trouve Armit. Merci beaucoup, monsieur le monstre. Il y a des drôles de types ici, allez, on se dépêche. Oui, d'accord. On en apprend beaucoup. Mais c'est beaucoup de blabla, hein. C'est pour ça que je le passe et j'en ai un peu rien à foutre, quoi. Vous comptez pas aller à Christa quand même? Mais enfin, là-bas, il y a... On va chercher notre ami, peu importe le danger. Oh oh, regardez-moi cette magnifique team, putain. Même si tout est inversé. Wise qui devrait être un homme est une femme et, euh, et Omura qui devrait être un homme, enfin devrait être une femme est un homme plutôt. Voilà. Et Pinot, elle est trop belle, putain. Et la Pi, bien sûr. Hein. Et ce monstre ne comprend rien. Il se dit, ils sont complètement tarés. Ils vont dans une ville où il y a un tueur fou. Voilà. Ils sont complètement à la ramasse. Mais c'est pas grave. Alors, Christa, la ville des cristaux. C'est horrible. Il n'y a plus âme qui vive. Si, regardez là. Bah, regardez. D'accord. Un espèce de player ou un NPC qui regarde dans leur direction et qui a l'air d'avoir extrêmement peur au passage. Bienvenue à Christa, la belle ville des cristaux. Bienvenue à Christa. Waouh. Oh, fuck. C'est quoi ce bordel? C'est un NPC qui vient de se faire buter par le tueur fou. Voilà. Bon appétit. Non, bien sûr, je rigole. Waouh, c'est immonde. Hein. Les NPC ne valent rien. Ce ne sont que des programmes minables. Ils sont nuls. Waouh. Pour la chasser, rien ne vaut des players. Pour la chasse, rien ne vaut les players. N'est-ce pas? Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? En plutôt, qu'est-ce que c'est que ce mec? Cher player. Ah, oh, waouh. Starful, hein. c'est, c'est le boss de l'arc. Hein. Je pense on l'a dans notre ligne de mire. Il est là, c'est lui le boss de l'arc. Ok. Vous croyez que c'est lui le fameux tueur fou? Vous savez quoi? Il paraît que des nouveaux players sont arrivés sur Digitalis. J'ai voulu aller les saluer, mais je me suis trompé d'endroit. Le plan pourri. J'ai atterri dans une auberge où dormait une bande de vétérans players, genre gorilles baraqués. Moi, les gorilles et les tas de muscles, ça m'intéresse pas. Mais alors, pas du tout.
Alors du coup, ben, regardez, là-haut. Oh, Starf, je les ai vus. Oh mon dieu. Puis le mec, il en rigole, quoi. Mais mec, enfin un perso original. Un perso original. J'avais jamais vu un perso aussi peu... aussi horrible. Vraiment. Même Gadgil, dans Phantom Lord, il n'était pas aussi horrible que ça. Alors je pense qu'il reprend le plan de... Il reprend le background un petit peu de Gadgil, le méchant. Regarde-moi ça, il vient de les empaler vivants. C'est horrible. Il est encore vivant. Bon sang. Oh la vache, gros, il les a empalés. Et ils sont trois. Hein, tout comme l'unité... tout comme les Shadow Gear d'ailleurs. Je pense que c'est une référence au fait que ça ressemble un petit peu au background de... au background et tout ça. Au même background. Bref. Oh, inutile, il est fichu. Avec mon pouvoir, je l'empêcherai de te déconnecter. Et même s'il y parvenait, il serait fini dans la vraie vie aussi. Waouh, c'est horrible. Vraiment. Ça peut paraître simple quand je le dis comme ça, mais c'est vraiment dégueulasse. Hein. Monstre. S'il se déconnecte, je manquerai sa mort et ça pas question. La vache. Il est mort. Putain. Shiki va péter un câble. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à le voir venir ou pas? Bon, je ne m'étais pas encore présenté. Je suis Jamirov, un player élu. Dans le monde réel, je suis un winner. Je suis un compagnon de Drakenjo. Bingo! Voilà. Bon, c'était prévu, hein, je le savais, tout le monde le savait, que c'était un des 6 généraux galactiques démoniaques. Voilà. C'était logique que ce soit le cas, mais j'attendais la confirmation officielle que ce soit bien le cas. C'est donc un des 6 généraux galactiques démoniaques. Ok. Ok. Drakenjo, tu sais qui c'est? L'un des plus puissants combattants du cosmos, un des 6 généraux galactiques démoniaques, capables de détruire des étoiles. Alors, est-ce que c'est vraiment un généraux ou est-ce que c'est juste un des membres de sa fratrie ou un truc dans le genre? Bref, on le verra plus tard. Oh, bon sang, ça te fout la trouille, hein? J'adore quand les filles font cette tête-là. Rien n'affiche de tes compagnons. Je peux pas laisser passer ça. Et c'est la fin du chapitre. Alors, pour page finale, qu'est-ce qu'on va avoir le droit? À une tête de Shiki qui pète un... Ouh. Oh, Armit qui parle. Ok, voyons voir ce qu'il sait. Ziggy, tu m'as menti. Les machines ont peut-être un cœur, mais ce n'est pas le cas des hommes. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, qu'est-ce que c'est que c'est... Waouh. Il se passe trop de trucs. Mon dieu. Ok. Bon, on sait maintenant qui est Jamirov, qui fait partie de la fratrie de... Enfin, c'est un compagnon de Dragon Joe, donc je pense que c'est un des 6 généraux, après je peux me tromper. Après ça n'a jamais été dit, il dit que il est un compagnon de Dragon Joe. Après, est-ce que c'est vraiment un des 6 généraux? Je ne sais pas. Mais là, Armit, qui dit Ziggy, tu m'as menti. Les machines ont peut-être un cœur, mais ce n'est pas le cas des hommes. Oh my god. C'est n'importe quoi. Ok. Bah je peux rien dire d'autre. Donc on va se quitter ici. Merci à tous d'avoir suivi. C'est horrible, parce que j'ai envie de dire, ce chapitre était horrible, pas dans le sens propre, bien sûr, hein, vous l'avez compris, dans le sens parce que l'histoire est dégueulasse, quoi. Ce Jamirov, j'espère déjà qu'il va se faire défoncer la gueule par Shiki, et j'en ai aucun doute, je n'ai aucun doute là-dessus, hein, parce que Bullshit Shiki va finir par apparaître et lui a balancé sa technique full power, je sais pas trop où, de l'univers intergalactique là. Voilà, il va nous sortir une technique encore plus bullshit que celle qu'il a utilisée la dernière fois. Voilà, on le sait, hein, Shiki a encore des tours dans sa manche. Donc, voilà. Hein, à moins que Mashima arrive à nous surprendre en mettant Shiki en difficulté, je vois pas ce qu'il pourrait faire de plus. Je peux me tromper et j'espère que les possibilités vont être plus grandes que ça. Pour l'instant, j'adore le background de Jamirov.
Euh, Là, tel quel, on aurait dit presque le background de Gadjil, ce qui vient de tuer 3 mecs, comme, euh, euh, comme, euh, comme Gadjil, sauf qu'ils les avaient pas tués. Gadjil, c'était le but, c'était vraiment de montrer que Phantom Lord était plus fort. Alors, est-ce que c'est à peu près le même background ou pas? Est-ce que c'est une référence au fait que Gadjil avait blessé les Shadowgear qui étaient 3, et là il vient de buter 3 gars, sauf que là c'est vraiment tué dans le sens propre, hein, il les a vraiment butés dans le jeu et dans la vraie vie. Alors il dit qu'il a un pouvoir qui empêcherait les joueurs de se déconnecter. C'est-à-dire que s'il meurt dans le jeu, il meurt pour de vrai, et aussi dans la vraie vie. Et bah voilà quoi, que dire de plus? Le background du personnage, j'espère qu'il va être encore plus agrandi, même si on sait qu'il va se faire déglinguer par Shiki. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Là, en plus, on a Armite, enfin, qui parle, on sait où elle est. Euh, et puis j'espère d'ailleurs que ça va se réconcilier avec Shiki, hein, de voir que Shiki, euh, qui maintenant fait office de nouveau grand démon, va lui permettre cette fois-ci de retrouver la foi, quoi, parce que là pour l'instant elle a pas l'air très très jojo, quoi. Elle a pas l'air de croire que les hommes ont un cœur, sauf que c'est le cas malheureusement. Sauf qu'elle ne le sait pas encore, hein, parce que Shiki n'est pas encore venu la rencontrer. Bref, je tourne autour du pot, vous m'avez compris, j'ai rapidement fait un tour du chapitre. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction, on va se retrouver la semaine prochaine pour le chapitre 33. C'était Sorisan, et à la prochaine. Ciao, bye.